Merci, Monsieur Folliot. Madame Conway-Mouret, vous avez un amendement identique. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Bon, je vais apporter quelques éléments supplémentaires pour compléter ce que mes collègues viennent de dire. D'abord, en disant que cet amendement s'inscrit dans le prolongement direct de l'article 14 bis A qui a été introduit en commission et qui prévoit la mise en place d'un catalogue national des drones et des systèmes de lutte anti-drones. Ce dispositif constitue, me semble-t-il, une avancée utile en matière de rationalisation et de sécurisation des achats publics, mais il reste neutre sur un point pourtant central, l'origine de ces équipements. Or, les systèmes de drones reposent aujourd'hui sur des chaînes de valeur profondément internationalisées avec une dépendance persistante à des composants critiques produits hors d'Europe, ce qui vient d'être développé par notre collègue. En cas de tension internationale, la rupture d'accès à ces composants pourrait fragiliser immédiatement notre capacité de production. C'est pourquoi le présent amendement propose d'introduire une définition de système de drones souverains et d'instaurer une priorité de sélection pour ces systèmes lorsqu'ils sont disponibles et lorsque les exigences opérationnelles sont satisfaites. Ainsi, s'il n'exclut pas par principe les solutions étrangères, il introduit une préférence européenne assumée, proportionnée et compatible avec les besoins opérationnels de nos armées. Il s'agit ainsi de traduire dans les faits une orientation déjà affirmée dans le rapport annexé, mais encore insuffisamment contraignante, celle de la souveraineté industrielle de nos capacités critiques. Je vous remercie. Merci. Quel est l'avis de la Commission sur ces trois amendements identiques, s'il vous plaît? Les amendements 22 rectifiés, 77 rectifiés et 119 rectifiés identiques visent d'une part à définir la notion de drone souverain et d'autre part à prévoir une clause de priorité au profit de ces appareils dans le cadre de la commande publique. J'entends... J'ai pas entendu la ministre, mais on en a parlé. J'entends les remarques qui sont faites. Ça labellise en quelque sorte un drone en considérant qu'il est souverain dès lors qu'il est européen, je rappelle, et pas uniquement français. Ça n'interdit pas, évidemment, si la capacité et la performance du drone est meilleure parce qu'il est en Ukraine, et vous l'avez dit, Monsieur Folliot, est plus performant, de l'acheter. Donc, moi, ça ne me pose pas de difficulté. En tout cas, on caractérise le fait que dans la mesure du possible, on préférerait que les drones soient des drones souverains et si toutefois les performances ne sont pas suffisantes et si on trouve mieux ailleurs pour des raisons tactiques ou autres, eh bien on ne peut pas se l'interdire. Donc moi je donne un avis favorable. La Commission donne un avis favorable. Ouais. Madame la Présidente, pour la raison suivante, c'est qu'effectivement, on le sait bien, le pays référent aujourd'hui en matière de drones, c'est par définition l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas en Europe à ce jour. Et donc, quelque part, des souverains européens, vous excluez de facto l'Ukraine. Je ne crois pas que ce soit le signe qu'on ait envie de donner dans le contexte. Et donc, pour cette raison, j'ai un vrai sujet avec ces trois amendements. Et je pense qu'il faut que nous soyons vigilants. Et quand Madame Conway-Mouret parlait d'un catalogue, je suis prudente sur le catalogue. Je vais vous dire pourquoi. Je comprends parfaitement l'idée. Le président de la Commission en a souvent parlé, en citant même pour imager votre pensée, l'idée d'un UGAP du drone. La seule chose qui m'interpelle, on l'a beaucoup dit depuis le début de nos travaux, c'est que les drones sont en perpétuelle évolution. Et ce qu'il faut, c'est que votre catalogue soit pas, je cherche à aller dire has-been, c'est pas has-been, c'est dépassé au moment où il sort. Et parce que on voit bien que ça change tout le temps, et c'est d'ailleurs pour ça que dans nos commandes, il faut être vigilant, parce que à chaque fois qu'on en achète, on a intérêt à les utiliser pour qu'on ait toujours le modèle qui soit le plus performant. Parce qu'on voit bien qu'en travaillant avec les entreprises souveraines françaises qui sont testées par la DGA, on progresse à grands pas. Donc pour toutes ces raisons, moi j'aurais un avis défavorable sur les trois amendements. Merci Madame la Ministre. Monsieur le Président Perrin. Une précision, Madame la Présidente, parce que le catalogue qu'on va appeler du drone de confiance sur le modèle de l'UGAP, il a été intégré par la Commission dans le texte, donc on ne va pas y revenir. Mais j'aurais juste rappelé que j'ai fait modifier justement l'amendement de manière à ce qu'il y ait une réactualisation régulière de ce catalogue. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la question relative au drone, elle est celle de l'obsolescence rapide et de l'innovation galopante, et donc de la nécessité qu'il y a de suivre rapidement l'acquisition. Et donc c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il est inutile, et on l'a dit déjà hier, d'acheter en grande quantité des drones qui seront rapidement obsolètes. Et donc stocker 20 000 ou 30 000 drones, ça n'a aucun sens, puisqu'on va stocker du matériel qui, au bout de 6 mois, peut-être même moins, sera obsolète. Donc l'idée, c'est d'être rapide, d'être résilient et de pouvoir avoir un catalogue qui se renouvelle rapidement. Merci, monsieur le rapporteur. Madame Conway-Mouret, pour explication de vote.
Oui, simplement une phrase pour dire que, en fait, c'est un signal politique, Madame la Ministre, de préférence européenne assumée. Je crois aujourd'hui nous avons besoin en Europe d'avoir des partenariats. Ceux-ci sont en train de se nouer de façon très rapide entre les pays européens. Et donc l'idée, c'est d'assumer cela aussi. Pas simplement d'avoir un catalogue, mais de se dire que nous, Européens, nous sommes en capacité de fabriquer des drones ensemble. Monsieur Folliot. Oui, moi je rejoins tout à fait ce que vient de dire le président Perrin par rapport au fait qu'il ne s'agit pas, bien entendu, Madame la Ministre, aujourd'hui de rentrer dans un schéma d'obligation donc des fabricants de drones d'avoir des composants européens. Cela a été dit, c'est un cadre de préférence qui va être octroyé et défendu, non exclusif, comme cela a été dit par rapport à ça, mais c'est surtout l'élément de structuration d'une base industrielle et une base industrielle duale. Et c'est vrai pour les batteries, on a cité cet exemple. C'est vrai, j'ai cité hier une entreprise, je pense à Air Conception, qui fabrique donc des moteurs pour des ULM, mais qui peuvent servir pour des drones. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme cela. Et le fait de pouvoir leur donner la capacité de pouvoir avoir des composants qui sont des composants nationaux ou européens, ben ce sera un plus en matière de souveraineté et de sécurité. Je vous remercie. Madame la Ministre, vous souhaitiez intervenir. Juste en une phrase pour redire à Madame Conway-Mouret que mon commentaire était absolument pas contre le sujet européen, mais simplement pour dire qu'en matière de drones, le savoir-faire est considérablement en Ukraine et qu'au moment où je vous parle, l'Ukraine n'est pas en Europe. C'était exclusivement ça, mon commentaire. Donc je voulais le préciser au cas où il n'ait pas été suffisamment clair. Bien, mes chers collègues, je vais mettre aux voix ces trois amendements identiques avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Je vais mettre aux voix